Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mardi 22 décembre 2020. Elle s'intitule « À notre santé ». Maintenant que Gigi va mieux et qu'il doit rentrer éminemment sous peu, je peux décemment aborder le sujet. Une fois la pandémie jugulée vaccinellement ou naturellement par extinction du virus, comme supposé par le professeur Raoult, il faudra bien cesser avec cette pratique désastreuse sur l'opinion. Celle des dirigeants désédiens qui partent se soigner à l'étranger. Désolé, mais ne pas l'écrire et ne pas le dire, juste le murmurer loin des micros et des caméras, c'est tout bonnement malhonnête et surtout injuste pour qui veut encore croire en un voyage vers la Deuxième République. L'Algérie qui part se soigner à l'étranger ne peut pas endosser concomitamment un dossier aussi scandaleux et calamiteux que celui par exemple de l'inauguration de la grande mosquée de Mohammedia. Non, notre système de santé doit se rendre capable de soigner ses présidents, ses ministres, ses militaires et tous ses hauts responsables ici. Ici. C'est le meilleur des messages de crédibilité et de changement que l'on puisse lancer au peuple. Sinon, comment faire confiance en des feuilles de route qui demandent et exigent le sacrifice des kidams mais qui ensuite prennent l'avion vers des hôpitaux occidentaux? Ça casse toute une démarche de renforcement de la cohésion nationale. D'autant plus que les compétences locales existent. Je m'inscris en faux contre tous ceux qui penseraient le contraire. Nous avons de bons médecins. Nous avons d'excellents médecins. Le problème n'est pas là. Il est dans la symbolique et la concrétisation de la seule réforme de santé qui vaille en ces moments de refondation. Et ne me rétorquez pas populisme, non. Juste médecine populaire, c'est-à-dire accessible à tous, quel que soit le rang du patient, à domicile désédien, chez nous, sans prétention stupide à nous classer meilleure médecine d'Afrique, de Méditerranée ou de Tartampion. Foutaise! Soignez le premier citoyen comme le dernier ici, pas ailleurs. Sinon, nous ne serons pas sortis de l'apartheid sanitaire hérité de la double décennie noire bouteflérienne. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Al-Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.